Bonjour à vous, bienvenue pour un nouvel épisode de votre livre Le corps parfait. Et aujourd'hui, on va parler des 5 phrases les plus dévastatrices de mon pays, le Cameroun. Vous savez que la parole a un réel impact sur le corps en ce qui concerne ses performances. Et bien sûr, tout ce qui va nuire aux performances vont nuire à la santé et vont nuire au bien-être. Donc, euh, nous avons pensé bien d'inscrire cela dans notre livre. Quand nous étions à l'internat, je peux vous dire que l'endroit le plus efficient que j'ai à côtoyer, c'était les internats. D'ailleurs, j'ai fait 7 ans à l'internat des anglo-saxons, à Bamenda, St. Bede's College à Chinchon. C'était une école formidable. C'était une école imprévisible et prévisible à la fois. Son côté prévisible émane du fait que tout était fait selon un certain ordre. Il y avait un chronogramme d'activité et nous devions suivre le chronogramme à la lettre. Je ne connais pas une institution de mon vivant qui soit aussi réglée que les catholiques et leurs écoles. On se lève très tôt le matin, 4h30 tout le temps. On part à l'église, ensuite on part au petit déjeuner. Ensuite, c'était le temps des classes, 14h30, c'était le repas. Par la suite, la sieste. Ensuite, les heures d'études. Par la suite, nous avions du temps à consacrer pour de l'entrepreneuriat. En effet, ces gens connaissaient déjà ces notions-là. C'était aussi vulgaire à cette époque. Soit vous apprenez à faire la couture, soit vous apprenez beekeeping, ça veut dire gérer le miel, la biculture, soit vous apprenez, bref, il y avait une panoplie de clubs que je pense le ministère de l'Éducation devait prendre la graine et instaurer cela dans les autres écoles francophones. Donc ils avaient un parfait respect de l'heure, mais à côté de cela, ils étaient à la fois imprévisibles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient posté un peu de partout, tout le temps, des profs qui avaient pour rôle de remonter les informations. Et même parmi les élèves, il y avait des émissaires. Et cela ressemble à notre État, le Cameroun. Comme quoi, je pense que le système de contrôle camerounais est quelque chose d'enviable. C'est quelque chose d'enviable. C'est une bonne chose. Ça permet un super contrôle. Maintenant, la question, c'est au niveau du pragmatisme, au niveau du qu'est-ce qu'on fait de ces informations. Je crois que c'est là d'où vient le problème. Parlons de l'État. Parmi ces profs, quand je reviens au niveau des internats, il y avait un certain Pakéwon. Pakéwon était notre prof de physique, un monsieur sympa, au fond, mais assez grincheux. Il me fait penser au ministre des Affaires territoriales. Euh, il y avait Pakéwon, il y avait également un autre prof. Mais celui-là, c'était au niveau de l'université, le professeur Ndewa. Ils nous ont donné des très bonnes notions du son. Et à partir de leurs enseignements, je me suis rendu compte que le son a beaucoup de propriétés. Croyez-moi, quand vous m'entendez là, il n'y a pas que le côté intellect que je véhicule, mais il y a plein d'autres aspects émanant de ma voix, notamment la fréquence, notamment le timbre de voix, notamment la sincérité de par le timbre de ma voix. Il y a aussi les émotions qui sont véhiculées. Cependant, le Camerounais, lui, eh ben, s'il y a une chose qu'il sait faire, c'est mentir. Ouais, je suis désolé de le dire, mais c'est presque dans notre ADN. On a même peur de dire la vérité. Je ne dirais pas comment, mais on a peur de dire la vérité. Et on s'exerce à mentir. Et je pense que l'origine du mensonge, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est quand on ne veut pas énoncer la vérité. Alors, pour revenir sur le son a un réel impact sur notre santé, indéniablement, encore plus à l'ère de l'information, où nous écoutons mille et une choses chaque jour. J'ai même envie de dire que ce que nous écoutons influence le corps bien plus que ce que nous voyons. Il suffit de se lever le matin pour basculer un statut maladroitement, pour tomber sur quelque chose qui peut vous influencer tout le long de la journée. Raison pour laquelle vous devez être conscient par rapport à un certain nombre de choses. Comme ça va vous permettre
de discriminer ce qui entre dans vos oreilles, car ce qui entre dans vos oreilles influence votre santé et votre bien-être. Voici 5 phrases à retenir. Ces mots comme ça, en réhabilitation, en rééducation physique, quand un patient me dit ces mots comme ça, je peux imaginer que ce soit fini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir pour ce type d'individu. Ces mots comme ça veut dire qu'il n'y a pas place pour l'évolution, veut dire qu'on s'identifie d'une certaine façon, et c'est tout. Raison pour laquelle vous devez être très méticuleux quand vous énoncez ce type de phrase. Il est vrai, il y a même des musiciens qui ont chanté sur ce thème. Mais je pense que c'est beaucoup plus pour illustrer leur authenticité. Vous savez, si vous êtes l'eau, il est difficile d'être le feu. Juste un exemple, il faut être l'eau, il faut être le feu. Et c'est quand nous connaissons la nature de qui nous sommes. C'est dans cette nature-là que nous puisons le maximum de notre pouvoir. Mais si nous utilisons cette phrase à tort et à travers, tiens, parlant de à tort et à travers, imaginez-vous en train d'enseigner un enfant comment articuler, n'est-ce pas, dessiner des lettres, et il se tourne et vous dit, ben, papa, c'est mon comme ça. Je pense que ce type mérite une gifle. Voyez-vous? Parce que, à cause d'utiliser cette phrase à tort et à travers, on en oublie la raison pour laquelle la phrase a été faite. Et on l'utilise pour voiler notre médiocrité, malheureusement. D'où l'intérêt d'être particulièrement sensible à cette phrase. Il n'est pas non plus rare d'entendre quelqu'un dire « si Dieu le permet », s'il plaît à Dieu. Et je peux vous avouer que, de par mon expérience professionnelle et même personnelle, quand quelqu'un me conditionne cette phrase, ça veut dire, si Dieu le permet, on s'entend, c'est quelque chose. Et vous dites, Inch'Allah, j'ai rien contre la croyance, mais je peux vous dire à 95% des chances que ce que nous voulons faire n'aura pas lieu. Parce que quelqu'un vient de conditionner ce qu'il y a à faire. Ça veut dire qu'il y a encore des éléments de doute. Combien de fois maintenant, dans des séances de rééducation et de réhabilitation, quand un patient tout le temps conditionne ce qu'il est censé faire, ça veut dire que quelque part, il n'est pas sûr de ce qu'il veut faire. Il est bien de rester loin de ce type d'individu qui conditionne tout ce qu'il a à faire. À côté de cela, on a affaire à une autre catégorie d'individus qui accentuent l'engagement. Cela se fait en jurant. Ils vont vous dire, je vous jure que je vais. Dès que quelqu'un parle comme ça, je peux imaginer qu'il a mis trop de force dans l'engagement. Il va louper son coup. L'engagement n'aura pas lieu. Quand vous faites quelque chose avec acharnement, je me souviens quand je rencontre mes parents pour leur dire ce que je veux faire, ils vont s'acharner, voyez-vous? Ils vont s'acharner, mais Arthur, pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire? C'est pas normal. Ils vont dire un tas de choses. Mais tout cela est une bonne chose parce qu'ils veulent tester mon degré d'acharnement et d'engagement pour ce que je veux faire. Et je me suis rendu compte que chaque fois que je me fâchais, alors je retardais les échéances. Et ça me perdait du temps. Et je me suis rendu compte que quand je me suis réellement engagé, alors il suffit juste que je le dise une seule fois. Je vais faire ça. Et je n'insiste plus. Parce que toute tentative à insister démontre bien au contraire votre engagement et votre conviction à cette chose. Donc il suffit juste de dire je vais le faire. Pas plus, pas moins. Ça, en plein d'années. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut bien vous méfier des personnes qui s'hyper-engagent. C'est un peu malsain. Et là je pars d'un principe simple d'engagement. Je crois que j'ai déjà énoncé dans des épisodes antérieurs que l'engagement, c'est la clé du succès. L'engagement, c'est la clé de la santé. L'engagement, c'est la clé du bien-être. L'engagement, c'est la clé de la performance. Pour avoir des résultats, il faut s'engager.
Ça veut dire que si l'engagement n'est pas respecté, rien ne pourra en découler. Un autre élément qui est, je pense, pour moi, qui est le plus célèbre, l'une des phrases les plus célèbres de notre pays, c'est la fameuse phrase «On va faire comment?» Je me méfie de tous ceux qui énoncent cette phrase. Maintenant, «On va faire comment» est une phrase désormais suspecte. C'était une phrase au départ qui était employée, n'est-ce pas, pour témoigner de notre état de dépassement, d'exaspération face à un problème, face aux gouvernants, face aux dirigeants et leur impérialisme. D'accord. Par la suite, même les impérialistes mettent le chapeau, ou du moins le masque de l'agneau, pour pouvoir dire on va faire comment. Et donc je me méfie de tous ceux qui disent on va faire comment. Cette phrase, je suis sûr qu'au moment où vous l'entendez, induit un état de, comment dirais-je, d'affaiblissement général de votre corps. Je pense même que cette phrase affaiblit le système immunitaire à l'instant où vous l'écoutez. Ce qui va conditionner toutes vos actions ultérieures. C'est une phrase, je pense même que c'est la phrase la plus dévastatrice de mon pays. Faites attention quand vous énoncez cette phrase, on va faire comment? Encore plus quand vous l'écoutez. Vous devez être conscient quand vous écoutez ce type de phrase. La dernière phrase, ou un slogan que j'aimerais que nous échangions dessus, c'est l'obligation de moyens et non l'obligation de résultats. J'imagine que cette phrase était très fondée il y a de cela 20 ans, 40 ans. Mais de nos jours, une fois de plus, cela connote d'un fond malsain. Et là, cette phrase est beaucoup plus dédiée à mes personnels, à mes collaborateurs soignants, mais aussi aux dirigeants. Si nous sommes l'un des principes qui régit notre profession, c'est obligation de moyens et non obligation de résultats. Alors pourquoi avoir des résultats? Je pense que c'est juste la porte d'échappatoire pour ne pas avoir des résultats. Si je suis venu vers vous, médecin, docteur, c'est pour avoir des résultats. Alors faites ce que vous avez à faire, mais je veux des résultats. C'est très important. Mais si à chaque fois que moi, le médecin, je vais échouer, je vais dire obligation de moyens, j'ai tout utilisé, mais vous ne guérissez pas. Ce n'est pas de ma faute. Oh non! Je pense que nous n'y sommes pas. Une fois de plus, nous sommes en train de drifter les responsabilités ailleurs. Nous sommes chefs dans ça. Drifter les responsabilités. Je dois vous avouer que chaque fois que vous allez drifter ou reculer les responsabilités sur quelqu'un d'autre, alors vous perdez en pouvoir. Maintenant, imaginons tous ceux-là qui sont censés dire c'est de ma faute et qui ne le disent jamais. Docteur, j'ai volé. Qui a volé? C'est ma main, docteur. Cette main, je marchais, j'ai juste volé. Je ne comprends rien à cette main. OK? Découpez-la donc. Aussi simple. Donc vous voyez, quand on ne prend pas responsabilité, on va finir par être découpé, saucissonné. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive même pas à prendre la responsabilité qui nous concerne, qui nous incombe. Et donc, si nous revenons à notre fameuse phrase, l'obligation de moyens et non l'obligation des résultats, c'est un slogan de porte de sortie. Et comme tout slogan, doit être revu. Alors nous faisons d'énoncer 5 phrases. Voyez-vous, ça c'est à mon humble avis. Il y en a plusieurs. J'ai juste ressorti 5 phrases de façon cliché comme ça, qui pour moi est un superbe armement contre le progrès, pas seulement sur le plan sanitaire, et même sur un plan national. Et donc, nous rappeler de ces phrases-là pourrait déjà un tout petit peu bouger les lignes pour une évolution, pour un développement favorable. Je vous remercie. On va se revoir pour un nouvel épisode. Et pour cette fois-là, on va parler du changement, des principes de changement.
Merci. Vos commentaires sont hautement attendus. Au revoir.